Ici, c'est un front. Pour vous dire, en fait, front militaire, front diplomatique, front judiciaire, front économique, front médiatique. Bienvenue sur notre chaîne. Dans une interview accordée à la télé Top Congo, le porte-parole du gouvernement congolais, ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya a mis en lumière les principaux fronts sur lesquels la RDC s'engage pour vaincre l'agression rwandaise. Il a également réaffirmé la détermination du pays à mettre un terme à une crise qui a perduré à travers 3 précédentes administrations. Restez jusqu'à la fin pour découvrir notre analyse sur la stratégie du gouvernement congolais. Et Qu'est-ce qu'on a obtenu à ce stade à Luanda? écoutez, à ce stade à Luanda, nous sommes dans une phase d'atterrissage, des discussions. Parce qu'il y a eu un travail qui a été fait au niveau des experts, notamment parce qu'il fallait préparer le plan, d'une part, de neutralisation et d'autre part, un plan de retrait. Maintenant, les deux parties ont versé les éléments au niveau de la médiation et la médiation va faire des propositions aux deux parties à la prochaine réunion ministérielle et qui doit normalement consister à l'approbation du plan opérationnel du CONOPS, pour dire en langage des initiés, et c'est ce qui va précéder, ce qui suivra. On fait la guerre sur 5 fronts. Qui certains disent, je crois c'est Clausewitz, qui disait que la diplomatie c'est la prolongation de la guerre. Nous on fait la guerre sur 5 fronts. Et c'est dommage qu'on n'ait peut-être pas revenu sur le fait que il y a eu un communiqué de la CPI. Pour la première fois, on va ouvrir 2 enquêtes. On n'en a jamais eu. Le Rwanda n'est pas signataire. Donc... Oui, la question, c'est pas que le Rwanda soit signataire, mais il y a des responsables rwandais et certains Congolais qui sont concernés. Parce que sur le sujet, j'ai fait un briefing avec le vice-ministre de Contention internationale, justement. La CPI poursuit des individus. Ça veut dire que même s'ils sont protégés chez eux, mais dans les cadres, justement, de statut de Rome, alors, les citoyens qui peuvent être épinglés doivent être sûrs qu'ils restent que dans leur pays ou ils voyagent que dans les pays où la CPI ne peut pas produire des effets parce qu'ils courent des risques d'être arrêtés. Ici, c'est un front. Pour vous dire, en fait, front militaire, front diplomatique, front judiciaire, front économique, front médiatique. Et sur chaque front, nous progressons. Et pour vous dire, Thierry, nous gagnerons sur tout le front. Ça prend peut-être du temps, mais cette guerre, nous la gagnerons. Pourquoi j'ai dit ça? Avec autant de détermination. Vous savez, souvent on dit qu'il y a un complot contre le Congo. Parce qu'on s'explique par le Rwanda, évidemment. Le Rwanda, c'est la pointe de l'iceberg. Il y a tout d'embranchement derrière. La mise en demeure contre Apple est une illustration. Mais Thierry Kambundi, il faut que le Congolais comprenne et retienne ce que je suis en train de dire là, en ce moment. La guerre ici, si vous regardez les circonstances de sa survenue, le président Mobutu y a fait face. Laurent Désiré Kabila y a fait face. Le président Kabila y a fait face. Le président Tshisekedi y fait face. Si on n'en finit pas avec le président Tshisekedi, c'est lui qui lui succédera, il fera face. Parce que c'est le problème du Congo, en réalité. C'est les minerais du Congo. Et donc aujourd'hui, que pour la première fois, nous n'avons jamais eu autant d'investissements pour notre armée. Nous n'avons jamais eu autant d'investissements dans notre diplomatie. Nous n'avons jamais eu autant d'engagement pour la justice. On n'a jamais eu autant d'engagement pour le front économique. Mais tous les Congolais, y compris ceux de l'opposition, parce que j'ai jamais entendu l'un d'entre eux dans l'opposition se réjouir du fait que notre pays soit sous agression, doivent soutenir le président. Ici, je parle du pays, parce que c'est le président qui commande tous les fronts. Et là, nous avons fait des progrès extraordinaires. Soutien en critiquant aussi. Critiquer, c'est aussi soutenir. Donc, ne vous attendez pas à ce que les opposants vous applaudissent alors que... Attention. Moi, je veux bien critiquer, mais il faut regarder la nature de critique que vous faites. D'accord. Sur ces sujets-là, ça concerne. Regardez ici, en Belgique, en France, aux États-Unis, lorsque le pays s'engage contre ceux qui veulent mettre mal l'intégrité territoriale, il y a une unité. La diplomatie, j'ai parlé des Clausewitz tout à l'heure, qui disait que ce n'est qu'une prolongation de la guerre. Nous négocions, oui, parce que le coût humanitaire est important. Il y a autant de millions de Congolais qui vivent sous la belle étoile, qui perdent leur vie. Nous devons constamment tenir compte
du coût de la vie de nos compatriotes. Et donc, si c'est la solution, par la voie par laquelle on peut arriver à la solution qui permette à un seul Congolais de mourir, c'est la voie que nous suivons. Ça veut dire quoi, être allé aussi loin, oui. Ceci ne veut pas dire que nous devons arrêter de travailler à la montée en puissance de notre armée. Vous avez vu d'ailleurs qu'on a lancé un recrutement. Parce que l'enjeu ici, ce n'est pas seulement de finir cette guerre. L'enjeu ici, c'est d'arriver à répandre la puissance de notre pays et à être capable d'assurer la sécurité de nos 10 500 kilomètres de frontières, d'assurer la sécurité de nos ressources qui sont convoitées par plus d'un, à côté ou ailleurs. Vous voyez? Et donc ici, je reviens sur ce que je disais. La réponse que le président Tshisekedi est en train d'amener là maintenant, c'est une réponse qui peut nous conduire à trouver une solution définitive. Les uns peuvent avoir des intentions, mais si nous, parce que nous soutenons la stratégie du président Tshisekedi, nous avons monté en puissance notre armée et que notre armée peut les dissuader, ils ne s'hasarderont pas. Des informations circulent selon lesquelles le gouvernement congolais serait en pourparlers avec l'Inde pour l'acquisition de nouveaux avions de chasse, un signe clair de sa volonté de renforcer l'armée nationale. Cependant, la stratégie congolaise pour contrer l'agression rwandaise, comme présentée par le porte-parole du gouvernement, semble omettre un point crucial, l'imposition de sanctions contre les puissances qui continuent de soutenir le Rwanda. Ce double jeu international, que nous avons déjà observé lors du 19e sommet de la francophonie à Paris, s'est illustré par les tensions entre le président Emmanuel Macron et son homologue Félix Tshisekedi. La position ambiguë de certains pays, notamment la France, ne devrait pas passer sous silence. La RDC dispose de leviers importants pour sanctionner la France, en particulier sur le plan économique. Les entreprises françaises réalisent des milliards de dollars de chiffre d'affaires en RDC, et il serait stratégique pour le Congo d'utiliser cette influence pour exercer des pressions. Un tel geste enverrait un signal fort aux nations qui tentent de saper la position de la RDC sur la scène internationale. La RDC pourrait également intensifier son offensive diplomatique en réévaluant ses relations avec la francophonie. En tant que pays francophone le plus peuplé, une suspension de son adhésion à l'organisation représenterait un coût significatif. D'ailleurs, la RDC avait déjà envisagé de quitter l'organisation pour des raisons similaires. En signe de protestation, le pays n'a pas célébré la Journée internationale de la francophonie le 20 mars 2024. La veille, le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, avait déclaré « Nous allons évaluer notre appartenance à la francophonie, et à l'issue de cette évaluation, des décisions seront prises. » L'option de quitter la francophonie n'est pas à exclure pour beaucoup de Congolais. La RDC dispose effectivement de leviers importants pour défendre ses intérêts et améliorer le bien-être de sa population.